Encore une édition spéciale cette semaine. Retour sur les activités civiles qui ont marqué la célébration de la 53e édition de la fête nationale au Cameroun. La semaine de l'unité a vibré au son d'une pléthore d'activités, principalement menées au musée national, site choisi pour l'établissement du village de l'unité et de l'intégration nationale, mais aussi sur plusieurs autres sites. Le film d'une semaine chargée au son de l'unité nationale, c'est dans cette édition. La 53e édition de la fête nationale a été marquée par un ensemble d'activités telles que la mobilisation, l'éducation civique et populaire et l'animation, mais surtout par l'intensification de la mise en œuvre du Pronègre Réamos à travers le village de l'unité et de l'intégration nationale mis en place dans chaque chef-lieu de région. À Yaoundé, c'est le musée national qui a abrité le dit village. Suivons la présentation de ce village ainsi que les activités qui s'y sont déroulées avec Manuel Abeng. Officiellement inauguré le 15 mai 2025 par le ministre Mounou Nafoutsou, le village de l'unité et de l'intégration nationale en présentiel et en ligne s'est déroulé autour des journées thématiques suivantes. La journée de la citoyenneté, la journée de l'immigration civique et patriotique, la journée du vivre ensemble en paix, la journée de la marche sportive pour l'unité et le patriotisme et la journée du volontariat et des activités civilo-militaires. La dernière activité, le don de sang, a suscité la participation de la population. Collecting blood from volunteers. This is organized by the Ministry of Youth and Civic Education together with NBTS, National Blood Transfusion Service, and University of Yaoundé 1. So we have students that are volunteered to give their blood, to donate their blood. We have collected about 30 pints of blood and we still have a lot of volunteers here to donate. Plusieurs rencontres du vivre ensemble ont été organisées dans ce village. Ces carrefours sont des espaces de rencontres et d'échanges qui ont vu des Camerounais de toute origine et de toute culture vivant dans une même localité dialoguer en vue de trouver des solutions pour l'avènement d'un mieux vivre ensemble. Donc le débat ne se pose plus en termes de message, mais en termes de perpétuation du vivre ensemble. Car comme on l'a suivi, le vivre ensemble ne se décrète pas, mais se vit. Et doit se vivre dans la vérité et dans un partenariat gagnant-gagnant. Les questions migratoires ont également été abordées dans le quartier de la diaspora, où nous avons pu assister à un café de la migration régulière visant à sensibiliser les jeunes au respect des réglementations afin qu'ils puissent bénéficier des avantages de leur pays d'origine. Le Cameroun est un pays de migration. Quelles que soient les générations, à l'époque des ancêtres, à l'époque coloniale ou à cette époque-ci, c'est structurant le déplacement des personnes. Pour diverses raisons, le déplacement des communautés. Donc c'est la première chose qu'il faut toujours démentir. Le village de l'unité et de l'intégration nationale a également été le théâtre d'une cérémonie officielle de remise d'équipements destinée à renforcer les capacités des structures fournissant des services de santé sexuelle et reproductive, en abrégé SSR, aux adolescents et aux jeunes, à la salle de convivialité du musée national. Cette riche collaboration traduit notre engagement commun à bâtir un avenir plus inclusif et plus juste pour tous. Dans cette dynamique, nous nous réjouissons de la mise en œuvre harmonieuse du 8e cadre de coopération entre le Cameroun et l'UNFPA depuis 2022. Justin Kofi, représentant résident de l'UNFPA Cameroun, a transmis les équipements au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour les jeunes. Vous avez plusieurs centres où les adolescents et les jeunes se réunissent pour venir acquérir les compétences. Et c'est ce que nous faisons en les accompagnant, en dotant
ces CMPJ, si je prends l'exemple des CMPJ, de matériel de projection, de matériel audiovisuel et d'autres types de matériel d'apprentissage. L'histoire de la marche vers l'unité nationale a aussi été au rendez-vous du village de l'unité et de l'intégration nationale. Cérémonie nationale de levée des couleurs synchronisée sur toute l'étendue du territoire national, la mobilisation tout azimut dans les administrations publiques et les autres structures a été effective le mercredi 14 mai 2025 sous l'impulsion du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Revivons cela avec Darel Junior Pelé. Il est 7h30 ce 14 mai. Posture correcte, regard tourné vers le drapeau national, cœur à l'unisson devant le cérémonial de levée des couleurs. Cette cérémonie emblématique qui se tient sur le territoire national intervient dans un double contexte, à savoir la célébration de la 53e édition de la fête nationale et l'intensification du prône Créamos selon le programme. Celle de cette année est spéciale et va au-delà de certaines structures. C'est pourquoi aujourd'hui, cette cérémonie est organisée à la fois en milieu scolaire, extrascolaire, universitaires, dans les milieux socio-professionnels, c'est-à-dire nos administrations publiques, mais surtout dans nos chefferies traditionnelles. Parce que nous voulons aujourd'hui renforcer l'éducation populaire sur le réarmement moral, civil et entrepreneurial des populations de nos villages et quartiers. À l'esplanade du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, tous les personnels sont mobilisés, tout comme ceux des autres administrations, notamment les ministères des Finances, des enseignements secondaires, de l'enseignement supérieur, de la promotion de la femme et de la famille, de la forêt et de la faune et du contrôle supérieur de l'État. La cérémonie était empreinte de solennité. Nous sommes fiers d'être là et nous sommes en train de célébrer notre 53e anniversaire de notre unité nationale. Ça, c'est la partie civile qu'on est en train de faire. Et chaque fois que nous voyons le couleur du Cameroun, surtout quand on lève le couleur, ça nous donne une fierté d'appartenir à un pays qui est en paix. La minute du civisme, exposée dans ces administrations avec pour thème paix, travail, patrie. Un appel au patriotisme et à la responsabilité nationale. Le message porte sur l'intégration des valeurs que véhicule la devise et interpelle chaque membre du personnel à être des acteurs majeurs dans la promotion de ces valeurs et à les véhiculer au quotidien. La minute de civisme qui doit suivre ces cérémonies de levée de couleurs harmonisées porte sur notre devise paix, travail, patrie et le développement qui est fait sur l'ensemble du territoire national, c'est pour inculquer ces valeurs dans les esprits de chaque Camerounais, jeunes en particulier, pour dire que la paix, le travail, la patrie ne sont pas des slogans, c'est des valeurs que chacun doit méditer. J'ai appris aussi, après la leçon qu'on nous a donnée ce matin, que ce défi a été donné pour la première fois en 1957 et ça n'a jamais changé. C'est ce ce que moi j'ai appris ce matin et je suis sûr que d'autres ont aussi appris beaucoup de choses. Nous sommes fiers et nous voulons passer prochainement envoyer nos remerciements au MIGEC. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vise ainsi à promouvoir les valeurs civiques et patriotiques au sein des administrations publiques et des citoyens.
Les leaders traditionnels et religieux ont répondu à l'appel du gouvernement et ont participé au banquet du Réamos. C'était à la faveur du symposium organisé à cet effet et qui a débouché sur la mise en place d'une plateforme d'échange entre le gouvernement et les leaders traditionnels et religieux. Au reportage, Flore Ngankou. Les chefs traditionnels et les leaders religieux jouent un rôle important dans l'édification à la morale et à l'éthique auprès des populations. Ils le feront désormais en s'appuyant également sur le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial dont ils se sont réappropriés les valeurs. Vous avez démontré que l'autorité morale et culturelle, lorsqu'elle est mobilisée, peut constituer et doit être un véritable levier de transformation des consciences, de rencontre de la citoyenneté et de cohésion sociale. Je voudrais donc très sincèrement vous remercier tous. Les conférences en plénière ont abordé plusieurs thématiques, notamment chefferie traditionnelle et confession religieuse face aux défis contemporains, contribution des leaders religieux et traditionnels dans le renforcement des valeurs morales, civiques et entrepreneuriales, ou encore contribution des acteurs gouvernementaux dans le renforcement des valeurs morales, civiques et entrepreneuriales. Sa Majesté professeur Guy Tsalan Zomo, président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Le réarmement moral aurait-il commencé par nous? Alors pour nous aujourd'hui, on a reçu quelques outils, mais en échange, continuant d'échanger avec M. le ministre tout à l'heure, il est question maintenant de s'asseoir et de voir comment mettre en œuvre cet engagement que nous avons pris, cet engagement que le MAGEC a pris, pour que depuis la base, nous puissions aider nos jeunes à retourner dans leur racine pour pouvoir améliorer leur comportement sur le plan de la moralité. Il est question après ce symposium de mettre en œuvre les engagements pris pour améliorer le comportement des populations sur le plan de la moralité publique. Le père professeur Thomas Tsungi, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom de l'institution que je représente, l'Université catholique d'Afrique centrale, d'avoir été associé à ces 2 jours de réflexion sur les enjeux et les défis du réarmement moral aujourd'hui, dans un contexte de crise de la moralité, crise du civisme. En tant que pilier de nos traditions, votre rôle est décisif pour la jeunesse ambitieuse. Le ministre Mounou Nafutsu a instruit une exécution sans délai de l'ensemble des recommandations déjà intégrées dans la feuille de route. Il a exprimé son souhait qui est celui de jouer chacun son rôle en devenant bâtisseur de paix et un instrument de valeur en multipliant les actions tangibles qui promeuvent la paix. Toujours dans le sens de l'unité nationale, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a intégré dans les activités civiles de la fête nationale un webinaire de haut niveau sur l'intégration nationale. Une initiative à forte portée citoyenne qui a réuni experts, universitaires, jeunes et responsables institutionnels. Le reportage avec Rick Assila. Le mercredi 14 mai 2025, la salle de convivialité du Musée national à Yaoundé a servi de cadre à un véritable carrefour d'échanges citoyens. C'est ici que s'est tenu en présentiel et en ligne un important webinaire placé sous le thème « Intégration nationale au Cameroun ». Un événement présidé au nom du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounou Nafutsu par le professeur Koum Pascal Awa, inspecteur général des programmes et méthodes d'enseignement, par ailleurs coordonnateur national du PRONEC Réamos. 3 communications principales ont rythmé les échanges. Le professeur Joël Meyolo a retracé les étapes historiques de l'intégration nationale, tandis que le professeur Antoine Sopka a souligné l'importance de la culture et du respect de la diversité. Enfin, le professeur Victor Yves Tsala a mis en lumière les fondements juridiques et institutionnels de l'unité nationale. Les discussions ont été intenses et engagées. Les participants, notamment les jeunes, ont plaidé pour plus d'éducation civique, une meilleure gestion de la diversité culturelle et la lutte contre les discours haineux. Une volonté claire s'est dégagée, faire de l'intégration nationale un projet collectif au-delà des discours. Avec ce webinaire,
Le Mindjek réaffirme son rôle moteur dans la promotion de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. Un appel à l'engagement de tous les Camerounais pour construire une nation forte, inclusive. C'est la fin de cette édition. Nos programmes restent disponibles sur les chaînes YouTube et WhatsApp Mindjek Web TV. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.